Mais je suis un taré. Je l'ai comparé à Kylian Mbappé. Mais en fait, on se rend plus compte du truc. Vinicius est le meilleur joueur au monde. Mais largement. Il n'y a même pas débat. Mais comment j'ai pu le comparer à Mbappé? C'est trop. Il vient de prouver littéralement qu'il est largement meilleur qu'Mbappé. Que normalement, il ne devrait pas avoir de débat. Qu'on a manqué de respect. Avec l'ambiguïté un tout petit peu. Qui serait là dans les moments importants. T'es pas content? Triplé. Triplé. Et tu ne sors pas sur le terrain. Parce que c'est toi le meilleur. Les gars, je suis désolé. C'est l'un des seuls qui est rentré dans la zone. Je suis désolé, Bellingham, il n'a pas fait un bête de match. Mbappé, il n'a pas fait un bête de match, malgré qu'il met la passe décisive. Le seul qui a été présent, le seul qui a fait les efforts offensivement, qui s'est démené pour sauver le Real Madrid. Offensivement, c'est Vinicius. Quel GOAT! C'est le GOAT! Merci Vinicius. Oh non, je vais acheter son maillot. C'est fini. C'est ton maillot que je vais acheter. C'est bon ou pas? En bien. Dans la vie, ça sert à rien de trop parler. Faut jouer. Ballon d'or. Le seul mot qui me vient à la bouche, ballon d'or. Comment c'est possible de faire demi-temps diamétralement opposés? Sur ce match de Vinicius, on a eu le pire de Vinicius et le meilleur. On a eu en fait le début de saison qu'il est en train de faire. À la fois dans les irrégularités des matchs, voilà où c'est compliqué. Mais en même temps le meilleur en mettant un triplé en une seule mi-temps. Comment c'est possible? Explique-nous en fait. Tu joues quand t'as envie en fait. Il joue quand il a envie, c'est lui qui décide. Le Real Madrid perd 2-0 à la mi-temps. Non, il est pas d'accord, deuxième mi-temps ça change. Il a fait vivre un cauchemar à Emre Can et Ryerson. Ils en pouvaient plus. Crochet à droite, crochet à gauche, ça partait dans tous les sens. Ce but, j'en parle pas. Regardez d'où il part, regardez d'où il démarre. Il fait un contre à lui tout seul. Il utilise l'appel de Mbappé, il frappe derrière. Il a tout fait. Danse comme tu veux. Fais ce que tu veux. Fais des célébrations même ridicules. Mais joue comme ça. Joue comme ça. Mets cette envie à tous les matchs. De la première jusqu'à la dernière seconde. C'est ce que tout fan de foot a envie de voir. Je ne veux plus entendre aucun débat autour de ce ballon d'or là les amis, c'est lui. Et comment c'est possible? Après une première mi-temps catastrophique les amis, on l'a même pas vu. Il revient en deuxième mi-temps pour te sortir une course comme ça à la 85e minute les amis. Quel poumon il a! Quel poumon il a! Le pire les amis, regardez d'où il part. Il est parti de son camp jusqu'à la surface adverse les amis. On a voulu nous faire croire qu'il n'était pas le meilleur joueur du monde les gars. Aujourd'hui vous l'a prouvé. C'est dans ces moments là qu'on voit qui est qui. Ces dernières années on s'est toujours demandé comment le Real Madrid faisait pour tout le temps revenir les amis. Là on a le secret. Je pense que c'est Vinicius le secret les amis. Parce que même quand il y avait Karim Benzema, lui, il était toujours celui qui déclenchait toutes les actions. Aujourd'hui, encore une fois, il a pris la décision de poser une clim et il l'a fait, les amis. Est-ce qu'on en parle du but du triplé, s'il vous plaît? Regardez comment il a mélangé la défense de Dortmund. Le pauvre, franchement, je pense que le latéral de Dortmund, après ce match, il va aller faire une séance de massage. Parce que façon dont Vinicius l'a torpillé aujourd'hui, ça se fait pas. Il a donné des mots de tête à la défense pour terminer avec un bombasso, les amis. On a tous appelé le ballon d'or de Karim Benzema le ballon d'or du peuple, mais je pense que celui de Vinicius, c'est vraiment celui du peuple, les gars. On a tous suivi son évolution, les amis, depuis son arrivée au Real Madrid. On a vu la version catastrophique et là on a la version ultime les amis. Regardez à lui tout seul, même en finale de Ligue des Champions, c'est le même joueur qui a torpillé Dortmund. Aujourd'hui il a refait la même chose en deuxième mi-temps les amis. Deux hommes ont changé le match. Vinicius, Thibaut Courtois, ouais. Faut rendre à César ce qui appartient à César, les gars. Mettez la lumière sur les gardiens, bordel de merde. Mettez la lumière sur les gardiens. Sans lui, au nom de Dieu, le Real ne gagne pas ce match. 2 buts partout. Dortmund a une balle de 3-2. L'adversaire, il est presque au 6 mètres, les gars. Ça, normalement, c'est but. Ça, c'est but. Mais c'est Thibaut Courtois dans les cages. C'est ça le truc, en fait. C'est Thibaut Courtois dans la cage. Et sans ça, le Real ne gagne pas ce match. Encore une parade qui garde son équipe en vie. Ça vous rappelle rien? 2022 face à Manchester City, demi-finale retour, ça vous rappelle rien? Là, je sais que la majorité des TikTokers vont faire un TikTok concernant le triplé de Vinicius en disant que Vinicius il est trop fort, que lundi il aura son ballon d'or, etc. J'en dis ce qu'on vient pas, les gars. On a tous vu le même match. C'est trop boosté. Voilà, il n'y a rien à dire. Mais les gars, mettez la lumière sur les gardiens. Au nom de Dieu, que sans lui, il n'y a pas de triplé. Moi, je vous le dis, sans lui, il n'y a pas de triplé. Sans lui, c'est 3-2. Et je sais pas si le Real il remonte. Je vous dis la vérité. Alors, commencez à mettre la lumière sur les gardiens. C'est tout pour moi. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Les gars, tout le monde parle du but extraordinaire de Vinicius, mais vous avez pas remarqué un truc? Pendant qu'il conduisait le ballon, en fait, il brillait. Parce que c'était pas le ballon qui poussait, c'était le ballon d'or. Bah oui, c'était le ballon d'or. Il était en train de pousser le ballon d'or vers les buts, vers les filets. Le joueur, il est surhumain en Ligue des Champions, il est possédé. En fait, c'est ça. Il y a un genou qui rentre dans Vinicius en Ligue des Champions. Il devient fou. 85e minute. Regardez de où il prend le ballon.
la ligne de touche dans le camp adverse. On dit le Real Madrid va vite en transition. C'est pas le Real Madrid qui va vite en transition, c'est Vinicius qui va vite en transition. Il a pris le ballon ici. Accélération, gros plan. Emre Can, on le voit. Il en peut plus déjà. Il est finito, c'est fini. Il sait qu'il pourra pas le rattraper, mais c'est normal parce que Emre Can, c'est un joueur normal. C'est pas le diable ou quoi? C'est le diable ou quoi, Vinicius, en fait? Il continue. Voilà, même les caméramans, ils ont du mal à le suivre. Tout est flou autour de lui, en fait. Il arrive ici, devant la surface. Toujours 85 minutes 32. Hein. Il a remonté tout le terrain. Il fixe son vis-à-vis après une course folle. Une course folle de plus de 40 mètres. Il a la lucidité de fixer son adversaire et de terminer angle ouvert avec une frappe limpide, encore plus rapide que sa course. Et ça, fallait le faire, hein, parce qu'il va plus vite que le ballon, lui, pour venir donner un avantage définitif au Real Madrid. Mais les gars, en fait, je peux plus rien dire, là. Je m'assois. Bonne nuit. Rodri quoi? Rodri quoi? Il n'y a qu'un seul ballon d'or qui existe. Le meilleur joueur du monde, Vinicius Junior. Il est le digne successeur de Ronaldo, son héritier de la Ligue des Champions. Personne, aucun joueur fait de cette compétition autant son jardin que lui. On peut parler des deux phases de son match. La première, on n'y voyait que du déchet, que des mauvais contrôles, que des pertes de balles. On l'a vu marquer un seul but. On l'a vu gagner un ou deux duels derrière. L'excès de confiance qu'il a eu en lui. Vous comprenez maintenant pourquoi les équipes adverses cherchent constamment à le déstabiliser. À chaque fois que le Real Madrid est en difficulté, c'est lui qui élève littéralement son niveau. Une fois lui avoir attribué cette confiance, c'est terminé. Il demande constamment le ballon. Il n'a pas peur d'aller au contact, de provoquer son vis-à-vis, de s'enfoncer tout seul. Il n'a pas peur de tirer. Il est littéralement le joueur ultime sur cette phase-là. Va chercher ton ballon d'or. T'es le seul qui le mérite. Parce que le football n'est pas mort grâce à toi. Parce que t'es le footballeur qui représente le mieux cette génération. Et ce sur le terrain, mais aussi en dehors. Parce qu'on parle pas assez du fait qu'il va enchaîner son deuxième prix Socrates par la même occasion. Ensuite, de son ballon d'or. Ne me parlez plus de qui que ce soit. Vinicius sera élu ballon d'or. Ce joueur, il a un pet au casque. Comment il fait pour te faire une première mi-temps limite catastrophique et la deuxième, il se transforme en renard des surfaces. Non mais s'il vous plaît, et après vous allez dire que Vinicius, je suis objectif. Vous allez dire qu'il mérite pas de ballon d'or. Regarde comment il te change un match à lui tout seul. Le Real Madrid qui était mené 2-0 au Santiago Bernabéu, il a changé le match comme ça. Waouh, non mais ce mec il est bipolaire les gars, mais franchement la réussite qu'il a eu en deuxième mi-temps, les petits ponts, l'accélération. Mais franchement, est-ce que je suis le seul? Mais il est trop rapide, Vinicius, vraiment. Comment il fait galérer les défenseurs sur le couloir gauche. Mais lui, vous avez voulu le bouger de la gauche au Real Madrid. Il y en a, mais vous êtes des fous. Petit pont, accélération, action-réaction, but. Voilà, il n'en faut même pas plus. Moi, je cesse de le redire. Vinicius, oui, il y a beaucoup de gâchis. C'est normal. C'est un joueur qui provoque, c'est un joueur qui dribble. C'est normal qu'il y a du gâchis. Mais les gars, dans les grands rendez-vous, bien sûr que c'est un grand joueur et bien sûr qu'il mérite le ballon d'or. Il est toujours là. Quand le Real Madrid est en difficulté, tu peux rien dire. Là, je vous jure, j'ai eu l'impression de voir le Vinicius de 2022. Là, franchement, la deuxième mi-temps, c'est Vinicius tout seul. J'ai l'impression que j'ai vu que lui. Après, oui, il y a l'équipe qui s'est réveillée. Lucas Vazquez qui te sort une première mi-temps catastrophique. Les deux buts, c'est de sa faute. Il te marque quand même un but. Non, mais lui, franchement, les gars, pour dire qu'il mérite pas de ballon d'or, vraiment, faut pas regarder le football. Ils ont osé acheter un joueur à son poste. Je vous répète, le grand Real Madrid, le grand Florentino Pérez, le grand Carlo Ancelotti. Bon, en vrai, lui, c'est pas de sa faute. Ils ont osé acheter un joueur qui faisait partie des meilleurs au monde, lui aussi, au même poste que cet homme. Là, je critique même pas Mbappé, hein, c'est même pas pour lui taper dessus. Hein. Ce soir, il fait un bon match, globalement. Mais Vinicius, c'est un tout autre niveau sur sa ligne. C'est un tout autre niveau sur son côté. C'est pas le même niveau, je suis désolé. Quand j'entends des gens qui doutent de son ballon d'or, tout ça parce qu'ils aiment pas sa gueule, parce qu'ils aiment pas sa personnalité. Vous avez le droit. Mais c'est baisser son équipe, le Real. À lui et à personne d'autre. Bon, peut-être à lui aussi, en vrai, faut pas oublier. Mais offensivement, quand il est comme ça, en fait, c'est le diable. C'est le diable. Il vient, il te met un triplé, il danse, il enlève son maillot, il regarde tes défenseurs comme si c'était des enfants. Il joue avec une facilité, il part de sa moitié de terrain et il te marque un but tout seul. Non, concrètement, je vois beaucoup la Zumba de oui, Vinicius, il a marqué tant de buts, tant de passes, le football a régressé, les ballons d'or d'aujourd'hui c'est plus ce que c'était avant. Taisez-vous, là. Ça fait un bon petit bout de temps qu'en vrai c'est lui le meilleur joueur du monde. Sur les 2-3 dernières années, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On va pas tarder à se faire éteindre par un Barcelonais, mais vas-y. En attendant, respectez les humains. Regardez les performances qui sortent. Respectez Vinicius. C'est tout ce que je vous demande.